Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo sur la playlist dénombrement et probabilité. Donc dans cette vidéo, on va voir les combinaisons sans répétition. Alors tout d'abord, j'ai pris deux exemples. Donc un exemple où on a 3 personnes au total et on doit faire des rangées de 2 personnes. Et un exemple où on a 4 personnes au total et on doit faire des rangées de 3 personnes. Ok. Alors dans le premier exemple, on a 3 personnes avec 2 rangées. Donc quand je veux dire rangées, c'est-à-dire 2 positions. Je vous ai listé ici les 6 différentes possibilités. Et on va essayer de déduire de ces possibilités les combinaisons. Alors tout d'abord, c'est quoi une combinaison? Donc une combinaison, on peut faire à partir d'un nombre n d'éléments. On peut faire des combinaisons allant de 0 jusqu'à n. Alors si je prends un exemple, ici, si justement je veux faire des combinaisons à partir de 3 personnes, donc des combinaisons de 2 personnes, c'est-à-dire combien de groupes de 2 personnes différents je peux faire à partir de 3 personnes, eh bien, la réponse est simple. Je peux faire comme premier groupe la personne A et la personne B, comme deuxième groupe la personne A et la personne C, et comme troisième groupe la personne B et la personne C. Alors, il faut bien que vous compreniez que le groupe A et B est la même chose que le groupe B et A. Comment est-ce que vous pourriez voir ces choses-là? Eh bien, imaginez une équipe. Vous êtes d'accord que si vous avez une équipe, disons que vous choisissez la personne A en premier, puis la personne B, et puis, je ne sais pas, une autre fois, vous choisissez la personne B en premier, et puis la personne A, vous avez exactement à la fin le même nombre d'équipes. Dans une combinaison, l'ordre n'a pas d'importance. On regarde simplement les éléments. Deux combinaisons sont identiques s'ils ont le même nombre d'éléments. Donc c'est pourquoi la combinaison AB est la même chose que la combinaison BA. De même, la combinaison AC serait la même chose que la combinaison CA. Et de même, la combinaison BC est la même chose que la combinaison CB. Ok. Donc une fois qu'on a compris ça, on le voit tout de suite que dans notre exemple-ci, donc où j'ai listé tous les arrangements possibles de 2 personnes parmi 3, on se rend bien compte que parmi ces 6 arrangements, ces 6 possibilités, il y en a juste 3 qui me donnent le nombre de combinaisons. Donc, dans notre cas-ci, le nombre de combinaisons vaut 3. Si je regarde à l'exemple suivant, donc où l'on a 4 personnes A, B, C, D et on doit faire des rangées de 3, donc encore une fois, j'ai listé tous les éléments par rangée, donc c'est-à-dire ici, j'ai pris un groupe ABC, et dans ce groupe, j'ai listé tous les arrangements possibles qu'on pouvait faire à partir du groupe ABC. Pareil, j'ai pris l'ensemble ABD, et j'ai mis en une colonne tous les arrangements qu'on peut faire à partir de ABD. J'ai pris ensuite le groupe BCD, etc., etc. Vous voyez un petit peu comment j'ai fait. Alors, combien est-ce qu'au total nous avons ici d'arrangements? On en a 24. On en a 24. Et parmi ces 24, combien on a de combinaisons? Alors, encore une fois, vu que je les ai classés de façon à ce que ce soit facilement visuel, on voit qu'ici on a une première combinaison, ici on a une deuxième combinaison, ici une troisième et ici une quatrième. Vous pourriez prendre un pareil, hein, celle-ci, celle-là, puis peut-être celle-là et celle-là. Il n'y a pas d'importance étant donné que j'ai pris une combinaison et ensuite dans la même colonne j'ai mis tous les arrangements qui étaient possibles. Donc si vous prenez à chaque fois un élément d'une colonne différente, donc vous prenez un élément de cette colonne-ci, un élément de cette colonne-ci, un élément de cette colonne-ci et un élément de cette colonne-ci, vous aurez bien donc au total 4 groupes, 4 combinaisons qui est la bonne réponse. Et justement, j'ai classé ça en fonction pour que ce soit visuel, pour que vous voyez justement comment est-ce qu'on procède. Donc encore une fois, si je devrais lister les 4 combinaisons différentes que je peux faire la combinaison A, B, C, je peux faire la combinaison A, B, D, et je peux faire la combinaison B, C, D. Et la dernière A, C, D. Voilà nos 4 combinaisons. Encore une fois, j'ai pris pour me faciliter la vie les 4 qui sont au-dessus, mais vous pouvez par exemple, si à la place de ABC, qui est celle-là, vous voulez prendre BCA, vous pouvez.
Encore une fois, ABC est la même chose que l'ensemble BCA. On a les mêmes éléments dedans, donc c'est la même combinaison. Simplement en mathématiques et notation pour les ensembles, on prend un ordre croissant si c'est des chiffres, des nombres, et on prend un ordre alphabétique si c'est des lettres. Donc c'est pour cela que justement j'ai fait en sorte que tout soit directement bien mis. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'ici, dans notre deuxième exemple, nous avons 4 combinaisons. Comment est-ce que maintenant on pourrait justement le calculer? Parce que là vous allez me dire c'est très bien, c'est plus ou moins visuel et on comprend assez bien ce qu'on fait, mais vous me dites, si on a un exemple avec des gros chiffres, c'est vrai que lister toutes les possibilités, tous les arrangements, pour justement après en sélectionner un dans chaque colonne, c'est vrai que c'est un peu fastidieux. Ça va être un peu compliqué, et on s'imagine qu'il faudra trouver une astuce pour pouvoir calculer ça beaucoup plus facilement. Et justement, on va dériver la formule. Alors, formule de la combinaison sans répétition. Alors, pour ce faire, je vais proposer qu'on calcule une même quantité de deux manières. Je m'explique. À la précédente vidéo, on avait vu comment avoir le nombre d'arrangements sans répétition d'un ensemble précis. Donc, si par exemple, à l'exemple qui est juste au-dessus, c'était un arrangement sans répétition de 4 personnes parmi lesquelles on devait faire des rangées de 3. Donc si je reprends l'exemple du dessus, on avait n qui valait 4, 4 personnes, on avait p qui valait 3, et la formule de l'arrangement sans répétition, donc qui est, je le rappelle, n factoriel sur n moins p factoriel, donc ça on a vu ça dans la vidéo précédente, ici il me donne 4 factoriel sur 4 moins 3 factoriel, qu'on peut réécrire 4 factoriel sur 1 factoriel, donc 1 factoriel n'est rien d'autre que 1, qui nous donne 24, donc ça nous donne bien la bonne réponse. Donc ça c'est une première façon de calculer justement le nombre total d'arrangements sans répétition que je peux faire, mais on va le faire d'une autre façon. Donc ça, disons, c'était la première méthode. Première méthode pour calculer ce nombre-ci. Alors, deuxième méthode, pour trouver justement le nombre 24, qui est le nombre total d'arrangements sans répétition, ce que je peux faire, pour l'exemple, pour que ce soit visuel, je l'ai pris, donc on va dire que je vous ai donné plus ou moins directement la réponse, mais on va prendre le cas où on ne connaîtrait pas la réponse, et un cas tout à fait général, mais si vous le voyez, si vous arrivez à le voir justement dans l'exemple que j'ai formulé, il n'y aurait pas de difficulté de passer à un exemple un peu plus abstrait où la réponse n'était pas donnée. Mais on va faire comme si vous ne connaissiez pas la réponse, même si j'y ferai référence de temps en temps pour justement ne pas vous perdre dans le fil de la démonstration. Alors, dans cette deuxième méthode, comment est-ce qu'on pourrait faire pour trouver le nombre total d'arrangements sans répétition? Une façon de faire, c'est justement de remarquer que ici, j'ai listé directement, donc la première ligne est une combinaison. Donc on a bien dans la première ligne nos 4 combinaisons différentes. Pareil, hein, si je regarde la deuxième ligne, on a bien 4 combinaisons différentes. Ici, on a bien 4 combinaisons différentes. Enfin bref, on va s'occuper de la première ligne. Si je veux avoir ce nombre total d'arrangements sans répétition, ce que je peux faire, c'est prendre un groupe, donc une première combinaison, et cette combinaison, je regarde le nombre d'arrangements possibles différents que je peux faire. En l'occurrence, je m'explique. Ici, si je prends la première combinaison qui est ABC, combien d'arrangements différents je peux faire à partir de ABC? Rappelez-vous, hein, ici, nous avons 3 positions. Et vu que je veux rester avec ces 3 lettres, donc ABC, on a
3 choix. Donc on a 3 choix pour 3 positions. Et donc on a 3 possibilités pour la première place, 2 pour la deuxième et enfin le dernier pour la dernière place qui me donne bien 6 arrangements différents, ce qui est bien les 6 possibilités que j'ai ici. Donc pour une configuration donnée, on a bien 6 arrangements, 6 permutations différentes. Ok, pareil, hein, si je regarde ici, voilà une autre combinaison, donc la combinaison ABD. Pour cette combinaison, pareil, j'ai bien 6 arrangements au total, qui est toute la colonne. Pareil, hein, pour le BCD, la combinaison BCD, j'ai bien 6 arrangements, et pareil pour la dernière avec ACD, j'ai bien 6 arrangements. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que si je prends le nombre total de combinaisons que j'ai, et que je multiplie ce nombre total par le nombre d'arrangements que je peux faire, donc rappelez-vous, hein, ici on a 4 combinaisons, et pour chacune de ces 4 combinaisons, j'ai 6 permutations, 6 arrangements possibles. Donc, j'ai 4 combinaisons, et pour chacune de ces 4 combinaisons, j'ai 6 arrangements possibles. Voilà, donc ici une première combinaison, une deuxième, une troisième, une quatrième, et pour chacune de ces combinaisons, donc par exemple pour celle-ci, j'en ai 6 arrangements possibles. Et on voit bien que 4 x 6 me donne bien justement 24. Alors là, c'est simple, parce que vous allez me dire, oui, on avait plus ou moins la réponse sous les yeux, on avait le nombre de combinaisons sous les yeux, et là, c'est un exemple, on va dire chiffré, donc on voit directement qu'avec les deux cas, on arrive à la même réponse, on arrive bien à 24 ici et 24 là. Mais justement, on va généraliser ça avec un peu plus d'abstraction. C'est-à-dire que vu qu'on a vu que ces deux méthodes marchent, qu'elles produisent la même réponse, on va pouvoir les égaler justement pour trouver la formule de la combinaison. Je m'explique. Pour la première méthode, je vous l'ai rappelé ici, on a vu que la façon de calculer le nombre total d'arrangements sans répétition, c'est d'utiliser la formule d'arrangement sans répétition, qui est n factoriel n moins p factoriel. Ok. Et on sait que ces deux méthodes sont égales. Hein, cette première et cette deuxième méthode sont égales, elles fournissent la même réponse. Donc on peut dire que la façon de calculer de la première méthode est équivalente à la façon de calculer de la deuxième méthode. Dans la deuxième méthode, qu'est-ce que je fais? Je prends le nombre total de combinaisons, et étant donné que pour chaque combinaison, on a 6 permutations, j'ai pris le nombre de combinaisons que j'ai. On a bien 4 combinaisons différentes parmi les 24. Et chacune de ces 4 combinaisons a 6 arrangements possibles, et donc je prends les 4 combinaisons que je multiplie par le nombre d'arrangements que chacune des combinaisons peut faire, ce qui me donnait bien 24. En d'autres mots, d'une façon générale, on ne connaît pas le nombre de combinaisons, donc on va dire si on ne le connaissait pas, on va simplement le noter, c'est nk. Voilà, tout simplement, on va dire que ça, ce chiffre-là, représente le nombre de combinaisons de mon problème. Ici, on savait qu'il était égal à 4, mais on va dire en toute généralité, on ne le sait pas. Donc on pose que voilà, CNK est le nombre de combinaisons de mon problème. Et on a vu parmi le petit exemple que j'ai fait ici, que on pouvait trouver le résultat final en prenant le nombre de combinaisons qui est ici, et on multipliait le nombre de combinaisons par justement le nombre d'arrangements que chacune des combinaisons avait. Ici, donc on avait bien encore une fois 4 combinaisons, et chacune de ces 4 combinaisons avait 6 arrangements possibles. Pareil, hein, une combinaison, 6 arrangements possibles. Alors, comment est-ce que je trouve le nombre d'arrangements possibles? Rappelez-vous, ici, notre exemple, n valait 4. Donc ici, n égale 4. Et p, le nombre d'étapes, vaut 3. Et donc, le nombre d'arrangements pour une combinaison
Eh bien, de 3 personnes, c'est simplement 3 factoriels. Hein, si vous voulez, j'ai 3 possibilités pour la première lettre, 2 pour la deuxième, et enfin 1 pour la troisième, ce qui me donne bien 6. Donc, on a bien 3 factoriels, qui est le nombre de permutations par combinaison. Et donc, on peut faire l'analogie à notre problème-ci. Le nombre d'arrangements que je peux faire pour une combinaison donnée n'est rien d'autre que p factoriel. Ici, dans notre problème, p vaut 3. Ici, dans le problème du dessus, n valait 3. Le nombre de choix, on avait 3 personnes. On devait former des groupes de 2. Donc, on avait 2 étapes, si vous voulez. On avait 2 sélections à faire. Et donc, voilà. Il suffit maintenant d'isoler dans notre problème le nombre de combinaisons qu'on ne connaissait pas. On l'a mis CNK parce qu'on ne connaissait pas. Pour avoir la formule finale, qui est que le nombre de combinaisons est simplement égal à n factoriel, n moins p factoriel, le tout fois p factoriel. Et ça est le résultat final et notre formule de combinaison sans répétition. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, j'y répondrai. Éventuellement, je ferai une séance de questions-réponses pour un peu éclaircir les points théoriques si ça n'a pas été. Alors rassurez-vous, je tenais, on va dire, à faire les choses bien, c'est-à-dire que je vous ai donné une démonstration pour chacune des formules, donc ça pour l'arrangement avec ou sans répétition et pour la combinaison sans répétition. J'aurais très bien pu vous donner simplement les formules, c'est ce que beaucoup de profs font et c'est ce que généralement dans les manuels scolaires du niveau CESS on fait, car justement on va dire elles sont peut-être pas simples à dériver. En tout cas, celle-ci n'est pas simple à dériver. L'arrangement avec et sans répétition, on va dire, elles sont facilement compréhensibles. Celle-ci, c'est vrai que à dériver, il y a un peu plus d'abstrait, donc un peu plus difficile. Mais enfin, au moins, vous voyez d'où elle vient, vous voyez un petit peu l'intuition qu'il y a derrière. Et au final, le plus important, on va dire, à votre niveau, c'est que vous soyez capable de l'utiliser. C'est pourquoi, dans la prochaine vidéo, on fera une vidéo exercice, où je vais regrouper justement les différentes formules, et vis-à-vis de l'exercice qu'on va avoir, on verra quelle, justement, formule il faut appliquer. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. Prenez soin de vous, je vous dis à la prochaine.